Derrière chaque personne âgée, il y a un réseau. Bien que le territoire soit un territoire riche, il y avait néanmoins des situations particulièrement compliquées que nous n'arrivions pas à accompagner de manière satisfaisante. Le point de départ de la Maya, c'est un constat qui est de dire qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées sur les territoires. Comment on peut faire mieux avec les mêmes moyens alors que demain on aura plus de personnes âgées? C'est l'équation. La réponse à cette question de société tient en 3 mots. Concertation, guichet intégré, gestion de cas. 3 mécanismes déployés par la Maya sur le territoire de l'île Aglo. On est des partenaires en tout horizon à réfléchir comment on aborde le projet de vie de la personne. Donc là, elle vit avec son mari, hein, c'est ça? C'est ça. Il y a vraiment cette interaction-là où ça permet à nous, quand on est à l'hôpital, de pouvoir mieux organiser le retour à domicile et donc la coordination avec la ville. Et puis l'inverse, c'est-à-dire que la ville, si elle est un petit peu désemparée, peut plus facilement avoir accès à l'hôpital et à un suivi. L'objectif, c'est que les partenaires facilitent leur circuit de communication et leurs liens de collaboration. Voilà, on a tous une approche qui est très très différente et ça c'est très constructif. Réellement, les intervenants, on le souhaite travailler ensemble et de mieux travailler ensemble. On met autour de la table à la fois la ville et l'hôpital, le sanitaire, le médico-social et le social. L'objectif, c'est de valoriser ce que certains partenaires ont pu formaliser ensemble et de le mettre un petit peu en lumière et de le dupliquer à l'échelle du territoire finalement. Notre souci, c'est de faire en sorte que ce parcours médico-social, en sortant de l'hôpital médico-social, puisse aussi ne connaître aucune rupture, d'où l'importance du partenariat à ce niveau-là. Donc ce travail de concertation, il est au bénéfice in fine de la personne âgée. Oui, ça c'est bien. Vous avez un 12-6 superbe. Grâce au traitement, vous voyez, ça se passe bien. La Maya, c'est une belle boîte à outils quand vous êtes perdu. Oui, énorme. Si vous baladez avec cette plaquette dans la mallette, normalement vous pouvez répondre à toutes les situations, tant sociales que médicales, pour la personne âgée. Mais ce guichet intégré, c'est quoi? C'est des outils à destination des professionnels pour permettre de mieux connaître les ressources, de mieux identifier leurs missions et de donc mieux les utiliser. Au niveau pulmonaire, ça se passe bien, vous ne toussez pas actuellement? Ah si. Et le travail de la Maya, c'est de donner cette information aux professionnels pour qu'ils puissent, eux, se saisir de cette ressource-là sur le territoire, toujours au bénéfice de la personne soignée et accompagnée. Donc ce qui est important sur cette fiche, c'est qu'on ait les partenaires pour communiquer à domicile, faire par exemple si on fait un compte rendu sur comment ça se passe à l'accueil de jour, voilà, qu'on puisse le communiquer au médecin traitant, au centre mémoire. On est juste dans nos réponses, on sait tout de suite trouver effectivement la réponse et puis on est très juste et pertinent et voilà, du coup il n'y a pas d'erreur, quoi. Néanmoins, ce qui est difficile avec le temps, c'est que les outils se multiplient, c'est bien, tant mieux, mais c'est la coordination de tous ces outils sur un territoire qui est important. Et là, la Maya, elle vient coordonner, elle vient faire cette fonction-là pour que justement, il n'y ait pas de superposition. Le plus grave serait qu'il y ait superposition des dispositifs. Moi, ce que je propose de vous faire, c'est de faire un dossier auprès de votre caisse de retraite pour avoir une participation financière pour financer la femme de ménage qui viendrait à la maison. Ça, c'est en fonction de votre autonomie et en fonction de vos ressources. Et quand petit à petit, nous avons eu des échanges toutes les deux, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse aider. Et effectivement, dans les situations complexes, là où la personne, si vous voulez, a une capacité d'expression très fragilisée, l'intervention de la Maya est très précieuse parce qu'elle permet de prendre du recul, de se poser les bonnes questions. Et donc c'est ce dialogue, si vous voulez, qui est extrêmement fructueux pour l'intérêt du majeur protégé.
Donc moi je pourrais du coup rappeler Madame Delcourt et je lui indiquerai que le fait qu'elle nous ait transmis ces éléments-là était vraiment précieux pour... Tout à fait, parce que ça fait 10 années de carrière. Donc, bon. Je n'envisage aucun dossier complexe sans solliciter la Maya, c'est évident. Pour le retour à la maison, vous avez besoin d'aide? Donc nous intervenons à la demande de tout professionnel qui identifie une situation difficile à domicile. Demain, j'ai mercredi. Ça peut être le service social d'un hôpital qui nous oriente une personne âgée chez laquelle est identifiée des problématiques complexes à domicile. Notre difficulté parfois, c'est que les personnes sont opposantes et en refus d'aide, donc on essaye de travailler toutes ces questions-là avec elles. Au final, la gestion de cas intervient en complémentarité de l'accompagnement des CLIC et en lien avec le réseau de santé gériatrique s'il y a besoin. On a les outils en tout cas pour mettre en place cette intervision et pourquoi pas alerter aussi nos tutelles par rapport à la situation. Au vu du nombre de personnes âgées qu'il y aura à accompagner demain, il nous faut des outils plus performants. Ce qui est plus difficile, c'est de créer une culture commune. Et probablement dans le dispositif qui s'est mis en place sur notre région, il manque un élément qui est la table stratégique, qui est précisément le lieu où doivent remonter ces manques sur le territoire pour que ceux qui sont en mesure de décider puissent le faire.